Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance Oracle Astro des Gémeaux et Ascendant Gémeaux pour le mois de juin 2024. Au moment où je fais cette vidéo, nous sommes encore dans la saison du Taureau. Et Jupiter est toujours en Taureau. Mais, à partir du 20 mai 2021, le Soleil passe dans le Gémeaux. Donc nous démarrons votre saison. C'est une année qui recommence pour vous. C'est une année, j'allais dire, zodiacale. Hein. Donc, pour vous, c'est comme un premier de l'an. Et Jupiter, à partir du 25 mai, rentre dans votre signe. Et là, vous avez une année entière pour vous, protégée par Jupiter, le grand bénéfique, qui initie 12 ans. Vous êtes dans une période où vous redémarrez un cycle de 12 années, le cycle de Jupitérien. Donc, l'année où c'était l'année du Taureau, Jupiter était positionné dans votre maison 12. Il est dans votre zone d'ombre, le moment où on réfléchit, où on mûrit, où on voit ce qu'on a fait pendant ces 12 ans. Les regrets, pas les regrets. En tout cas, aujourd'hui, on a une nouvelle chance. À vous de savoir ce que vous voulez embarquer pour vous dans vos projets pour les 12 prochaines années. Donc il est très important, vous devez sentir au fond de vous cette envie de nouveauté, cette envie de changement, de vous libérer. Vous avez été confiné pendant un an. Donc c'est des moments d'épreuve. La maison 12 représente les épreuves, des soucis psychologiques avec des hauts et des bas. J'ai eu beaucoup de Gémeaux en constellation et comme j'ai eu beaucoup de Taureaux, c'était leur année. Mais cette année, beaucoup de Gémeaux parce qu'ils se disent c'est pas possible. Pourquoi j'ai mérité tout ça? Et en fait, tout s'explique. Mais il est très important d'avoir compris les leçons pour pouvoir bien repartir. La maturité est quelque chose d'important chez le Gémeaux qui a un côté sale gamin, qui est toujours dans l'instabilité, dans l'impulsivité. Donc il est très important de repartir sur des bonnes bases. Alors, comme je vous le disais, à partir du 21 juin, le Soleil rentre en Gémeaux et il va y rester jusqu'au 21 mai et il va y rester jusqu'au 20 juin pour passer ensuite dans la saison du Cancer. Mercure sera dans votre signe du 4 au 17 juin, Vénus jusqu'au 17 juin et bien sûr Jupiter vient de rentrer dans votre signe, il est positionné entre 1 et 8 degrés, il touche particulièrement les premiers décans, c'est-à-dire les taureaux du mois de mai. Alors, vous allez me dire, c'est quoi Jupiter? Ça va amener, en fait, c'est un exhausteur, non pas de goût, mais d'événements. Il amplifie les choses. Il est le grand bénéfique, mais il représente aussi la justice. Donc, si vous avez des procédures juridiques, si vous y avez échappé, vous n'y échapperez pas, surtout si vous êtes fautif. Jupiter, c'est la justice divine, elle va trancher. Elle peut trancher. Vous avez peut-être vécu des injustices, des choses très difficiles, parce qu'elle doit vous apprendre. Elle doit vous libérer de certaines choses. Et donc, c'est ça qui va s'appliquer aussi, c'est la justice divine. Alors, c'est un moment où vous allez avoir envie de vous ouvrir à des choses nouvelles, de bouger, de peut-être déménager, de reprendre des études. C'est un moment où on est beaucoup plus curieux, on a envie de s'ouvrir aux autres, de rencontrer du monde. En tout cas, on est dans plein de projets nouveaux qui préparent, comme je vous l'ai dit, les 12 années prochaines. Alors, bien sûr, le Soleil va retrouver Jupiter, va faire une très belle conjonction Jupiter-Soleil. Elle l'a déjà fait, elle le fera le 18 mai avec la conjonction Jupiter-Soleil en Taureau, mais elle va le faire pratiquement, elle ne sera pas exacte, mais le Jupiter Soleil à 1 ou 2 degrés près, on l'aura aussi en Gémeaux. Mercure va à un moment donné retrouver aussi Jupiter et Vénus, bien sûr, aussi. Donc, ce sont des aspects clés qui vont ouvrir des nouvelles perspectives, des manières de fonctionner différemment. Vous allez être beaucoup plus enclin à l'amour aussi. Ce qui ne va pas dans votre vie, vous allez vouloir l'éliminer. Nous allons ensuite passer à la saison du Cancer à partir du 20 février. Mercure va passer dans le Cancer aussi le 18 juin pour y rester jusqu'à la fin du mois. Il est entre 0 et 25 degrés. Vénus du 18 au 30. Alors en même temps, vous avez
Mercure et Vénus qui rentrent tous les deux en Cancer en même temps, le 18. Donc il y a une conjonction Mercure-Vénus, donc une très belle conjonction au niveau de l'amour, d'autant plus que le Cancer est quand même un signe très amoureux. Positionné dans votre maison 2, c'est une maison très intéressante au niveau financier. Donc regardez ce qui va se passer autour du 18 juin. On est quand même dans une période où vous pourriez avoir des projets immobiliers, la volonté d'investir. Enfin, il y a quelque chose qui se passe au niveau de l'argent. Peut-être la volonté oui, d'investir ou de réinvestir. Pluton est positionné dans votre maison 9. Il est très en harmonie avec vous. Il a rejoint Jupiter à un moment donné à 1 degré, puisque Jupiter est passé sur 1 degré. Pluton va être à 1 degré du Verseau tout le mois. Il touche plus particulièrement les premiers décans, les tout premiers jours du Gémeaux, c'est-à-dire 21, 22, 23 mai, ceux qui sont nés dans ces eaux-là. Et donc, Pluton va amener des bouleversements profonds, ça c'est sûr et certain. Saturne, lui, est positionné dans votre maison 10 en Poisson, où il y a déjà Neptune. Il va, excusez-moi, amener une dimension beaucoup plus sérieuse à vos ambitions. Il ne va pas vous laisser dans le rêve, il va vous amener à concrétiser tout ce qui est projet, tout ce qui est... voilà, Neptune vous a conduit dans des choses qui étaient un peu nébuleuses et illusoires, alors que Saturne vous fait redescendre sur Terre et vous fait prendre les décisions qu'il faut pour ancrer vos projets, pour que vos projets prennent une bonne tournure. Nous avons le Bélier, lui, qui est positionné dans votre maison 11, qui est une maison intéressante parce que liée à vos amitiés, à votre réseau, à vos appuis, aux gens qui vont vous aider. Mars va vous amener à agir, peut-être pourquoi pas demander de l'aide. Peut-être serez-vous bon peut-être pour faire des activités de groupe, c'est très important. Alors ensuite, Mars va rentrer dans le Taureau à partir du 10 juin. Et là, il va y rester jusqu'à la fin du mois puisqu'il est entre 0 et 15 degrés. Et là, il se repositionne de nouveau dans votre maison 12, qui est une maison, qui est une action, qui est la maison des épreuves, des trahisons, des problèmes de santé aussi, psychologiques ou autres. Et Mars va vous amener peut-être quelque chose, un conflit, ou à agir sur des choses qui sont cachées, qui ne sont pas très claires. Mercure, positionné déjà dans cette base, y est heureusement jusqu'au 3 juin. Ensuite, elle laisse la place, elle rentre dans le Gémeaux et va être beaucoup plus positive puisque Mercure sera positionné dans son signe et vous permettra d'avoir de très bonnes idées, de trouver des solutions, de bien communiquer, d'échanger comme il faut. Uranus est en Taureau, bien sûr, toujours positionné dans votre maison 12. Bon, heureusement pour vous, il y est entre 24 et 25 degrés. Il se prépare à sortir, il y a encore un petit peu, encore quelques temps. Mais il touche que les derniers décans du Gémeaux. Au niveau des lunaisons, au mois de mai, nous avons une pleine lune en Sagittaire, Soleil Gémeaux, lune Sagittaire à 2 degrés 55, le 23 mai exactement. Alors, elle rejoint l'axe 1-7, c'est l'axe, comment dirais-je, de soi-même et de la relation que l'on a aux autres, de l'image que l'on a de soi et l'image qu'ont les autres. Donc, c'est des moments de vérité quand il y a cet axe qui est activé, en tout cas pour vous. La nouvelle lune en Gémeaux, positionnée dans votre maison 1, qui vous met à l'honneur, qui va vous permettre de vous illuminer, d'aller vers votre lumière. C'est quoi votre vérité, votre envie, vos désirs, ce qui va vous rendre heureux? Cette nouvelle lune pourra vous aider à aller sur ce chemin et c'est elle qui annonce réellement la saison du Gémeaux, d'autant plus qu'elle est aidée par Jupiter, même si elle est à 16 degrés. Elle est très loin de Jupiter qui lui est positionné entre 1 et 8. La pleine lune du Capricorne, le 22 juin, soleil Cancer, lune Capricorne, qui va être dans l'axe financier. Les planètes en Cancer en maison 2, maison de l'argent qu'on acquiert par le patrimoine, et maison 8 en Capricorne, l'argent qui vient des autres,
des héritages par exemple. Donc vous allez être confronté aussi aux gains, aux pertes financières en Capricorne, où effectivement vous pourriez être amené à être obligé de rembourser par exemple une dette ou voir ce que vous voulez faire de votre argent, comment vous voulez vous organiser. Alors j'ai oublié de vous dire quand même que ce mois de juin est dans une vibration 5, qui est une vibration de créativité, de liberté. Elle représente plus le Sagittaire, le besoin de bouger. Alors c'est vrai que le Gémeaux, il a la bougeotte aussi, hein. On est dans cette phase très intéressante de vibration 5. Nous allons avoir des aspects ce mois-ci. Je vais vous donner des dates avec des aspects. Le 2 juin, très beau trigone Jupiter-Pluton qui va amener des bouleversements très importants en profondeur sur tout ce qui est bancaire, tout ce qui est juridique. Ça peut être un moment où on résout un problème, où on termine un crédit par exemple. 4 juin, conjonction Soleil-Vénus, conjonction Mercure-Jupiter, des aspects très puissants qui sont très positifs aussi, qui vont mettre en lumière tout ce qui est financier et sentimental. C'est des bons moments pour signer des contrats, pour avoir des investisseurs. Et ensuite, nous avons une conjonction Soleil-Mercure le 14 juin, qui est très intéressante aussi, qui amène à avoir des idées lumineuses, à prendre les bonnes décisions, à signer des contrats très intéressants. Et ne pas oublier la rétrogradation de Saturne qui aura lieu le 29 juin et qui ira jusqu'en novembre, je crois. Donc, Saturne rétrograde, il va vous mettre en lumière nos responsabilités et besoins de maturité, ce que le Gémeaux a comme faille, puisque c'est un adolescent permanent. Et c'est ce qui peut être très positif pour lui, dans le sens où il a toujours un côté enfantin qui l'émerveille de tout, mais il a un côté irresponsable ou qui oublie qu'il est grandi et qui a du mal à prendre ses responsabilités. Et quand vous avez les yeux bien ouverts, eh bien c'est là que vous vous rendez compte que vous n'avez pas fait tout ce que vous deviez faire parce que vous avez passé votre temps dans la légèreté, dans l'amusement. Et en fait, là, il faut remonter les manches, donc c'est compliqué et le temps a passé. On vit les choses différemment à ce moment-là. Alors voyons ce que ont les oracles à nous dire. On va commencer avec mon oracle, l'oracle magique du mar de café. Donc j'ai demandé comment ce mois de juin allait être pour les Gémeaux et ascendant Gémeaux. Et regardez, c'est le cœur. Le cœur, c'est l'amour, c'est l'affection, c'est les sentiments, c'est tout ce que vous allez faire avec passion, avec amour. C'est les êtres que vous aimez. C'est peut-être justement l'amour qui va être au centre de vos préoccupations ce mois-ci. Alors bien sûr, Vénus est en Gémeaux, hein, jusqu'au 17 juin. Alors c'est pas une Vénus qui amène la fidélité, mais en tout cas qui va réchauffer votre cœur, qui va vous donner envie d'eux. Alors ça peut être aussi bien au niveau amoureux que ça peut être dans la vie en général. On met quand même beaucoup de cœur à l'ouvrage, comme on dit. On a des projets nouveaux qui vont nous tenir à cœur, qui vont nous passionner, qui vont faire qu'on va être dans une volonté à avancer. Au niveau professionnel, c'est les yeux. Les yeux, c'est plusieurs choses. C'est le mauvais œil, d'abord, dans le mar de café. Ce sont les jalousies, les gens qui vous surveillent, qui vous scrutent, qui ne veulent pas obligatoirement du bien, qui vous envient, qui ont envie de ce que vous avez, par exemple. Donc il faut faire très attention, professionnellement et financièrement, de ce qui pourrait faire envie aux autres, de ce que vous avez. Ne me dites pas, mais je n'ai rien. Voyez ce qu'on pourrait vous envier. Il faut avoir cette objectivité, même si vous pensez que ça n'a pas plus d'importance que ça. Les yeux représentent aussi autre chose, c'est la vision. Ça peut être la vision d'un nouveau projet ou de quelque chose qui vous fait, j'allais dire, à anticiper les choses, à voir ce qui va se produire dans l'avenir. Et donc les yeux vous projettent un avenir, vous permettent de voir avec lucidité. Je trouve que les yeux représentent bien le Gémeaux. Le Gémeaux, c'est un chercheur de vérité. Et les yeux vous permettent de voir aussi, avec clarté, la vérité. Pas votre vérité, parce que je connais beaucoup de Gémeaux qui pensent toujours savoir mieux que tout le monde ou penser à votre place. Ça, c'est un peu agaçant d'ailleurs. Par contre, de voir la vraie vérité. Et donc là, on est quand même dans quelque chose où on va voir les choses. Des choses vont se révéler, et je pense que ça peut être un nœud qui se dénoue, par exemple. Mais pas que ça. Au niveau sentimental, c'est les chemins. Les chemins, c'est les choix. Alors, c'est le choix entre deux personnes,
Mais ça peut être le choix d'une situation. Ça peut être le choix de vivre avec quelqu'un ou de se séparer. Ça peut être le choix d'une habitation. Le choix amène toujours des périodes de doute, parce qu'on a toujours peur de prendre les mauvaises décisions. Il est très important d'être apaisé quand on prend des décisions. Dans tous les cas, avec une vibration 5, on est dans une vibration de liberté. On a besoin de légèreté. Donc si vous êtes dans une relation plombante, vous aurez envie de vous séparer, obligatoirement. Vous aurez besoin de reconnaissance, qu'on vous aime, qu'on ait une meilleure image de vous. Mais vous aurez raison, parce que les yeux de l'amour doivent être que ça. On ne doit pas être avec quelqu'un qui vous fait des reproches, qui a toujours un truc à dire sur vous. C'est toxique. Donc, vous avez raison de vous battre à ce niveau-là. Au niveau santé, c'est la maison. La maison, c'est plusieurs choses, c'est la famille. Vous pouvez être inquiet pour un membre de votre famille qui a des problèmes de santé. Ça peut être une hospitalisation, la maison. Comme ça peut être pour vous un enfermement psychologique ou un enfermement à l'hôpital, par exemple. Donc, on est dans cette phase où on a besoin aussi de se sentir protégé. Votre maison, votre lieu de vie est un lieu qui est pour vous un lieu sacré. Beaucoup de Gémeaux ont souvent la bougeotte, mais n'empêche qu'ils ont ce côté commun au taureau, et certains Gémeaux ont beaucoup de taureaux, et vous le verrez, contrairement à ce qu'on pense, ils sont très enfermés chez eux. Et donc pour eux, c'est vraiment un temple de protection, où ils ont besoin de se sentir bien, où ils ne font pas venir tout et n'importe qui, donc ça a une importance cruciale. Alors, j'ai demandé à mes guides comment la chance allait se manifester pour vous ce mois-ci, vous qui êtes Gémeaux ou ascendant Gémeaux. Eh bien regardez, c'est magnifique. C'est les étoiles. Mais j'ai envie de vous dire, c'est ce Jupiter, vous êtes protégés. L'étoile amène que vos vœux vont s'exaucer, que vous êtes protégés, que si vous êtes un artiste, c'est l'avènement d'une notoriété, d'une réalisation de tout ce que vous êtes en train de faire. Mais c'est surtout que vous avez une bonne étoile au-dessus de la tête et que vous êtes très bien guidé. Jupiter est là pour vous protéger puisqu'il est dans votre signe pendant 1 an et vous le sentirez. Vous sentirez cette guidance et cette protection. En tout cas, ce mois-ci, toutes les planètes qui vont rentrer en Gémeaux vont réactiver ce Jupiter. Donc vous pensez bien que vous êtes dans un mois très chanceux. Voyons ce que va nous dire le Tao. C'est le chaudron. Alchimie intérieure, maîtrise, renouveau spirituel. Je vous disais, vous avez eu un passage lorsque les planètes sont en taureau, et Jupiter en particulier, qui a été comme un bilan, un moment d'introspection. Mais tout ça doit faire sortir quelque chose de positif, comme une évolution spirituelle, une augmentation des vibrations. C'est quoi l'augmentation des vibrations? C'est que si vous êtes au départ dans quelque chose où vous voyez tout sombre, et qu'à un moment donné, vous prenez conscience que vous avez eu des leçons initiatiques, et que si vous avez été trahi, si ça n'a pas marché, quelle est la cause, si c'est vous, si c'est pas vous, une fois que vous avez compris, vous connaissez la solution à votre problématique. Et donc, vous pouvez changer la donne, quel que soit votre âge, peu importe. Le tout, c'est d'avoir compris. Et donc, c'est cette infusion, renouveau spirituel, réceptacle, rajeunissement. Effectivement, Jupiter dans votre signe va vous amener un côté rajeunissement, mais pas, alors rajeunissement physique, rajeunissement de votre vie, mais pas une immaturité. On peut être jeune et mature pour certaines situations. C'est ça qui va être intéressant. Sagesse discriminante, c'est-à-dire que vous allez être enclin à la sagesse, mais tout en gardant ce côté deuil enfantin que vous pouvez avoir, qui vous rend si léger, si agréable, etc. Donc, vous devez avoir le positif du Gémeaux sans en prendre le négatif. Laissez le côté immature et prenez la jeunesse de l'esprit qui va avoir des idées, qui va avoir la passion et le cœur à avancer sur des nouveaux projets. La perle. Témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Eh bien, voyez, alors je ne sais pas trop si c'est Gémeaux, mais j'ai souvent des Gémeaux qui se plaignent de choses dans leur vie qui sont pas bien. Et en fait, je les entends pas me dire j'ai quand même eu beaucoup de chance. La vie m'a gâtée quand même. C'est vrai, je n'ai pas eu tout ce que je voulais. Ça, je l'entends. Mais par contre, j'ai eu beaucoup de chance pour ça. J'ai beaucoup de chance pour ça. Et en fait, c'est ça la gratitude. Quand vous ne voyez que le côté négatif, et que vous ne voyez absolument pas ce que la vie
Vous ne pouvez pas faire de la gratitude. C'est pas peine de lire tous les livres de développement personnel, ça sert à rien. La gratitude, c'est quelque chose de spontané, où on est conscient de la chance que l'on a. Il y a quelque temps en arrière, j'ai une personne que j'ai rencontrée sur Ajaccio, c'était le jour de mon anniversaire, c'était l'année dernière. Elle me dit: comment allez-vous, Sylvie? Je dis: bof, bof. Aujourd'hui, j'ai 57 ans. Et alors? Je suis écœurée. Je lui ai dit. Faut pas oublier que la Vierge est mercurienne comme le Gémeaux. Hein. Donc, j'avais pas très envie de vieillir. Je vieillis pas dans ma tête, mais je vieillis, je le sens, puis je le vois. Puis sans le temps passe. Et donc, vous savez que la durée entre vous et la mort se raccourcit, même si j'ai pas peur de mourir. Malgré tout, j'ai toujours l'impression d'avoir plein de choses à faire. Et là, elle me répond: pourtant, vous avez beaucoup de chance. Vous vieillissez. Elle a dit les mots justes, hein. Effectivement. J'ai 57 ans, il y a des gens qui n'y arrivent pas. Tous les jours, je suis confrontée à des morts d'enfants, de gens jeunes, d'accidents, de tueries, de tout ce que vous voulez, mais de gens qui meurent jeunes. Et elle me dit: est-ce que vous vieillissez bien? Est-ce que vous avez des problèmes de santé? Je fais non. Alors vous avez encore plus de chance. Parce que vous n'avez pas de maladie. Je crois que c'est une des rares fois où j'ai eu honte. Honte de moi. Parce que pour une fois, c'était quelqu'un d'autre qui prenait ma place. Et elle m'a recadrée et elle avait raison. Elle a raison. Et j'ai remercié la vie de me donner autant de chance, d'être aussi solide. Alors c'est vrai, j'ai un corps qui se régule. L'autre jour, j'étais tellement fatiguée. Le 2, je suis tombée comme une masse. J'ai été malade toute la nuit du 1er au 2. Et j'ai dormi toute la journée. J'étais très inquiète. Le 3, je devais partir en type. J'ai dit: je ne serais pas en forme. Et en fait, le matin, j'étais fraîche. Comme s'il fallait cette journée pour faire que dormir. J'étais épuisée. Je me suis dit: tu t'es repris un Covid ou un truc comme ça pour être aussi fatiguée. Et en fait, non, c'était mon corps qui était à l'épuisement. Et il s'est régulé tout seul. Alors oui, soyez reconnaissants de ce que la vie vous offre. En tout cas, moi, on m'a recadré. J'espère que ça va vous faire penser à beaucoup de choses. Et que vous allez plutôt regarder ce que la vie vous a donné et non pas ce qu'elle ne vous a pas donné. Ce qu'elle vous a peut-être pas donné ou pas encore, c'est peut-être à vous de vous battre. J'ai dit à une cliente il n'y a pas longtemps: vous savez, pour être heureux, il faut se battre. Le bonheur n'est pas quelque chose d'acquis. Et le bonheur, c'est avant tout être en paix avec soi. Être apaisé, serein. Aborder la vie différemment. Tant qu'on est tourmenté, on n'atteint pas le bonheur. Allez, dernier oracle. La loi d'attraction, merveilleux. Chacune de vos actions délibérées se matérialise par les moyens parfaits de l'univers. Alors, il faut savoir qu'avec Jupiter dans votre signe, plus allié au Soleil, à Mercure, à Vénus, c'est une excellente période pour la loi d'attraction. Et particulièrement, je vous ai dit, vous avez des périodes comme le 4 juin, très importante, qui est juste avant la nouvelle lune en Gémeaux. Donc, il va avoir un impact, Jupiter va avoir un impact sur la Lune, sur le Soleil, sur Mercure. À vous de faire des vœux à ce moment-là et de déclencher la loi d'attraction. Mais n'oubliez pas avant de remercier l'univers de tout ce qu'il vous a donné, que ce soit la santé, de beaux enfants, un mari exceptionnel, une femme exceptionnelle, des parents qui vous aiment, le fait de vivre dans un pays qui n'est pas en guerre. Il y a plein de choses à dire, où il faut sortir de la plainte et se battre pour obtenir ce qu'on a envie ensuite. J'espère que cette guidance vous aura éclairé. Je vous souhaite un très joyeux anniversaire et je vous dis à très très bientôt.